La Salle, à la hussarde. Vous l'auriez compris, Antoine Charles Louis de La Salle avait prévu de mourir jeune. Ce qui n'a pas été sans conséquence, car La Salle s'est mis dans quantité de situations peu enviables. Quelques exemples. Allez, La Salle aime les femmes. Un peu trop, puisqu'il se retrouve défié en duel par des messieurs qui n'apprécient pas trop de le retrouver chez leurs dames. Sauf que La Salle, étant une espèce de dieu du sabre, pour lui, c'est de la rigolade. Non seulement il emporte ses duels aisément, mais on l'apercevra même utilisant le plat de son arme pour donner la fessée à un capitaine du génie qui n'arrive pas à toucher son diable d'adversaire. Un autre jour, alors qu'il charge des canons russes, voilà que ces hussards effrayés par le feu se replient. La Salle les rassemble, repart avec les canons et soudain arrête sa troupe. Les gars, vous nous avez déshonorés en battant en retraite. Alors pour nous racheter, on va gentiment rester là, sous le feu ennemi, à en prendre plein la gueule jusqu'à ce que j'estime qu'on aura refait notre honneur. Et il le fera. 2 chevaux seront tués sous lui pendant qu'ils attendent. Immobile. Mais La Salle ne bougera pas tant qu'il ne dira pas « c'est bon, allez ». On reprend la charge et on tape les canonniers russes. Ce qu'il fera avec brio. Il aime aussi jouer avec le feu. Par exemple, lorsque Napoléon, qui l'aime bien, lui donne 200 000 francs de sa casette personnelle. Une petite fortune pour payer son mariage. Sauf que quelques mois plus tard, le même Napoléon, qui n'a toujours pas reçu d'invitation à la fête, croise La Salle et aimerait bien savoir pourquoi il n'est pas convié. Et La Salle de répondre que « Ah non, mais c'est normal, le mariage n'a pas encore eu lieu, car je n'ai plus d'argent. Votre pognon, je l'ai perdu au jeu et aux autres dettes. » Logiquement, Napoléon aurait dû exploser La Salle et mourir dans la foulée. Mais comme c'était le chouchou du patron, La Salle eut juste le droit à un tirage d'oreille avant que Napoléon lui dise, dans un clin d'œil, « Allez, reprends 2000 francs, coquinou, en substance. » Et tout ça, ce n'est qu'une minuscule, infime partie de tout ce que La Salle a fait, juste pour s'amuser. Alors certes, il est mort à 34 ans, mais avec une vie pareille, ce n'est pas mourir jeune. Non, c'est presque un miracle d'avoir vécu si vieux. Vincennes. Vincennes, Italie, 1796. Clac, 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 clac. C'est la patrouille autrichienne. C'est bon, la patrouille autrichienne est passée. On peut sortir. Capitaine La Salle, maintenant que nous nous sommes faufilés au cœur des lignes ennemies, pouvez-vous nous dire pourquoi nous sommes là? Reconnaissance, sabotage? Ah non, mais moi je ne suis ici que parce que je connais une jolie comtesse qui attend ma visite. Je pensais que c'était clair pour tout le monde. D'ailleurs, j'y vais, on ne fait pas attendre les dames. Hein? Et nous, on fait quoi? Chapa, trouvez-vous une comtesse comme tout le monde? J'y crois pas. La Salle, quel j'en foutre. Le lendemain, ce n'est plus la même chanson. Alors, capitaine, comme ça, on file dans la nuit pour aller voir les dames? Quittez ainsi son poste, je vais vous faire dégrader. La dame était belle, et puis en chemin, tenez, j'ai récupéré plein de renseignements sur les positions autrichiennes. Comment? Oubliez, je vous nomme chef d'escadron. En janvier 1797, c'est la bataille de Rivoli. Mais un problème, mon général? Il y a une espèce de hussard taré qui disperse mes Autrichiens. Voyez par vous-même. Ah, je crois que c'est un certain La Salle. Pas de quoi s'inquiéter, mon général. Ce fou va rapidement s'épuiser. Sauf que non. Mais alors vraiment pas, hein. Il se fatigue pas. Il me charge tout ce que j'envoie. C'est vous qui êtes fatigué, mon général. On va battre en retraite et aller se reposer. Le soir de la bataille, La Salle tient à peine debout. Ah, notre héros du jour. Voilà les drapeaux pris à l'ennemi. Couche-toi dessus. La Salle, tu l'as bien mérité. Et maintenant, il se frotte le cul sur nos drapeaux. Je vous avais dit de ne pas regarder, mon général. Antoine La Salle part pour l'Égypte, où il continue à se faire un nom. L'ennemi est en train de se replier. Il faudrait qu'on s'occupe de lui couper la retraite. C'est fait. J'avais 60 gars, on s'ennuyait, alors hop. Quoi? Mais ils étaient des milliers. C'est vrai que 60 c'était beaucoup. On aurait pu le faire à 30. Et lorsque le général Davo est sur le point d'être tué, merde! Bon, je ne voulais pas en venir à ça, mais vous l'aurez voulu. Antoine La Salle, si vous me sauvez, je paye ma tournée. Ton ami ne t'entend pas, à présent il est l'heure de mourir. Djoum! Désolé, j'avais pas entendu le temps de m'arrêter. Alors j'ai tranché. Général Davo, vous me devez une tournée. Et même lorsque le Mamelouk parvient à isoler, désarmer et désarçonner La Salle, tu n'as aucune chance. Prends ça, chien. Vlang, bang, clang. C'est La Salle qui saisit d'une arme et d'un cheval et les mules. Encore une bonne bagarre. Dites-moi, vous sauriez où je peux prendre un bain? Je sens la poudre et le Mamelouk. Un peu trop confiant.
Mais La Salle n'est pas seulement un dieu de la guerre. C'est pourquoi je fonde officiellement la Société des Assoiffés. Une seule règle, il est interdit de dire « j'ai plus soif ». C'est surtout un spécialiste de la bambouche. Sans deck, patron. La guerre, le tabac, l'alcool. On ne va pas mourir vieux à ce rythme. C'est le but. Tout hussard qui n'est pas mort à 30 ans est un Jean Foutre. Authentique. Il s'illustre aussi en participant à une fête sans descente de cheval. Ouais, la chenille, la chenille. Aussi, forcément, ce La Salle est un fêtard mal éduqué. Vous prendrez soin de ne pas l'inviter au bal que je donne. Bien, bien, monsieur le préfet. Sauf que le soir même, ça ne manque pas. Alors, on n'attend pas La Salle. La Salle, vous n'êtes pas invité. Du vent. Oust. Très bien, mais s'il n'y a pas de fête avec moi, il n'y a pas de fête du tout, monsieur. Passez-moi le buffet par les fenêtres. Ils l'ont fait. Le préfet ne compte pas se laisser impunément. Il ne va pas s'en tirer comme ça. J'écris à Napoléon. Ça va barder pour lui. La réponse de Napoléon est, disons, un peu sèche. Il suffit d'un coup de plume pour créer un préfet. Mais il faut 20 ans pour faire un La Salle. Authentique aussi. Mais il n'y a pas que les préfets que La Salle rend fou. Ainsi, en octobre 1806, à Stettin, direction la campagne de Prusse, général, les Prussiens se sont retranchés dans cette forteresse. Combien sont-ils? 5000 et ils en ont moins. 150 canons. Et nous, 1. C'est plus qu'il m'en faut. Vous en êtes sûr? Mais oui, je vais vous montrer. Ouh, les Prussiens, je suis le général La Salle. Ça vous dit quelque chose? J'ai planqué 250 canons autour de vous. Alors soit vous sortez avec les honneurs, soit je vous sors à coups de boulet dans la mouille. Merde, c'est La Salle. Vu ce qu'il fait à ses préfets, je préfère ne pas savoir ce qu'il nous ferait. S'il y a autant de cadeaux, mieux vaut se rendre. La garnison prussienne sort. Plus de 500 000 hommes défilent devant les vainqueurs. Attendez, mais pourquoi il n'y a-t-il qu'un canon et quelques centaines de cavaliers seulement? Parce que c'est tout ce que j'ai. Ça s'appelle feinter. Ah ah ah. Il nous a roulé, vite. Défendons-nous. Sauvegarde leur mur contre la cavalerie, la leçon est vite apprise. Et voilà, c'est officiel, je viens de capturer une forteresse avec de la cavalerie et sans un coup de canon. Les exploits de La Salle n'échappent pas à Napoléon. Une forteresse de 5000 hommes est bourrée de canons avec ses 500 soldats. À ce rythme, je n'aurai plus besoin de faire des sièges. L'empereur finit par envoyer son fidèle général en Espagne, où à chaque fois qu'une bataille semble perdue, ils sont trop nombreux, on va se faire massacrer. Attendez! Là, regardez sur le flanc de la montagne, on dirait de la cavalerie, menée par un fumeur de pipe, qui arrive pile au bon moment. Gandalf! Non, c'est Antoine La Salle, bande de crétins. Maintenant poussez-vous, je vais disperser de l'espagnol façon puzzle. Vainqueur partout où il passe, La Salle terrifie les Espagnols qui le surnomment El Picaro, le voyou. Et comme il aime voyager seul, général, les Espagnols veulent votre mort. Vous devez voyager escorté. Ah, non, après je dois partager ma bibine. Ce n'est pas une proposition, général, les ordres viennent de haut. Vous aurez une escorte que vous le vouliez ou non. Eh bien essayez, parce que si je la vois, je la charge. Il a dit. Et puis le 5 juillet 1908, alors que La Salle repart en campagne, qu'est-ce que? Un problème, mon général? Et comment? Regardez-moi ça. Ma pipe brisée, ma bouteille cassée, le cadre de portrait de ma femme fondu. C'est mauvais signe. À mon avis, je ne survivrai pas à la journée de demain. Le 6 juillet 1809, c'est en effet la victoire de Wagram. Chargez! En poursuivant des fouillards hongrois, La Salle est tué d'une balle en pleine tête. Napoléon vient de perdre l'un de ses cavaliers les plus légendaires. Pauvre La Salle. Quel âge avait-il déjà? 34 ans. Finalement, quel Jean Foutre. La Salle avait aussi brillé de bien d'autres manières. Mais ceci est une autre histoire. Et oui, tout est vrai. Voilà, bonjour à toutes et à tous. Ici Dorian Pinel, votre youtubeur saint-lois préféré. J'espère que cette vidéo vous aura bien plu sur le général La Salle, qui a brillé sous le règne de Napoléon Bonaparte. Voilà. Allez, on se retrouve pour une prochaine vidéo. A plus dans le bus.